D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu ne sois pas éventuellement menacé. On ne contente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est... Jean-Charles Chapuzet aime les originaux, que ce soit le général Boulanger ou Hubert Félix Thieffen. C'est une des raisons qui l'a poussé à écrire sur Jean-Claude Ladrat, doudingue pour les uns, extraterrestre pour les autres. Jean-Claude Ladrat passé à la postérité après avoir été le héros avec sa mère de plusieurs reportages de France 3 Poitou-Charentes et du magazine Striptease. Souvenez-vous. Jean-Claude Ladrat, c'est un grand retour là ou bien c'est un grand départ? C'est à la période d'essai, disons. Une période d'essai qui dure depuis combien de temps? Juste depuis quelques jours, là. Ce qui m'a fasciné, c'est pas simplement la soucoupe ou les soucoupes. C'est pas refaire Striptease en livre, ça n'a pas d'intérêt, ça a été très bien fait sur 14 minutes. C'est vraiment cette trajectoire, pour le meilleur et pour le pire, qui m'a fasciné. Pour un roman à la Gonzo, pour une enquête journalistique, et comprendre une trajectoire, l'envie de se barrer à tout prix, en soucoupe, ça c'est attendrissant. Et puis ensuite le fait divers. Le fait divers, c'est une condamnation à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur ses nièces. Jean-Claude Ladrat a purgé sa peine, il vit aujourd'hui à Angoulême. Dans son livre Enquête, Jean-Charles Chapuzet raconte tout avec le recul nécessaire. Je m'amuse comme un petit fou. À aucun moment je le juge. Je travaille en tant que journaliste sur Ladrat, je ne suis pas juge, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre. Donc je veux que le lecteur, lui, se fasse son avis. J'aime bien emmener le lecteur, mais je n'aime pas le prendre par la main pour lui dire quand est-ce qu'il faut qu'il rie, quand est-ce qu'il faut qu'il pleure. Concernant Jean-Claude Ladrat, du coup, je n'ai pas envie d'avoir d'avis psychiatrique ou autre. C'est un original et je m'en tiendrai là. Du triangle des Bermudes à la prison charentaise, Mauvais plan sur la comète raconte l'histoire franchement passionnante d'un homme toujours à la limite entre son monde et le nôtre. C'est aussi l'histoire d'une époque et d'une certaine misère rurale, l'histoire d'un homme qui a voulu voler et qui s'est brûlé les ailes. Monsieur Georges, il m'a dit, votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe, parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. – 14h30, 16h. Entrée sans frapper sur la première. Très beau titre de roman, Michel Dufresne, Mauvais plan sur la comète. Oui, attention, narrative non-fiction. Donc, tous les faits que je vais évoquer sont vrais, si ce n'est qu'ils sont emballés dans une forme narrative intéressante, de Jean-Charles Chapuzet aux éditions Marchiali. Et on parle de cette légende de la télé qu'est Jean-Claude Ladrat. Jamais entendu parler. C'est vous, Allez, il s'est rendu célèbre grâce à une émission. Générique. Ah, Striptease. Ouais. Oui, ok, je sais ce que c'est le mec avec sa soucoupe et le perroquet. Exactement, tout à fait. Donc je dois même pas vous passer un extrait. Ah si. Si, vous voulez un extrait? Oui. Alors, extrait. Et tu crois que si tu as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas? Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de 3e dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Parce que la 3e dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Je suis à me demander, quand tu seras en l'air, comment à quoi tu penseras. Ah, voilà la grosse question. Alors, on rappelle à nos auditeurs, c'est un absolu chef-d'œuvre de l'émission Striptease, où ils vont chez un couple mère-fils. Oui. La maman, elle, garde dans un sac plastique un perroquet qui n'est même pas vraiment empaillé, c'est ça le problème. Et elle veut être enterrée avec lui. Avec une petite carte qui lui sert de testament en disant « Je ne veux qu'une chose, être enterré avec lui ». Tout à fait. Et le fils, lui, dans le jardin. Alors, pas le fils, Jean-Claude Ladrat, le fils. Construit une soucoupe volante, mais une soucoupe volante en bois avec quelques fils électriques. Quelques fils électriques reliés à des plaques et il fait même couper un des arbres
par sa maman, un bel arbre, parce que l'arbre est sur la ligne de décollage. C'est sidérant. C'est un chef-d'œuvre, évidemment, mais aussi de plein d'humanité, plein de tendresse. Bien voilà, ce que je vous propose avec Mauvais plan sur la comète, c'est encore plus de tendresse. Et c'est quoi? Parce que Jean-Charles Chapuzet s'est intéressé à qui est réellement Jean-Claude Ladra. D'accord. Parce que striptease, c'est 15 minutes dans sa vie, alors que la vie de Jean-Claude Ladra, elle est juste incroyable. Immense idée, évidemment. Alors, donc Chapuzet vit du côté d'Angoulême, Charente-Poitou, enfin voilà, tout comme Jean-Claude Ladra. Et quand il est étudiant, dans les années 90, il voit l'émission Striptease, il dit c'est pas très loin, avec les potes, on va aller voir la fameuse soucoupe, c'est quand même chouette. Et Jean-Claude, sa maman sont très accueillants et ils discutent naturellement de cette soucoupe et tout. Bon, ok. Et quelques années après, Chapuzet, lui, est devenu journaliste. Il revient du Liban où il faisait des sujets sur les conflits entre Tzal et le Hezbollah. D'accord. Et pour se détendre un peu, il lit les gazettes locales et il voit que Jean-Claude Ladra est aux assises. Mais on parle très peu du procès. On parle toujours, le mec à la soucoupe, le mec à la soucoupe, le mec à la soucoupe. Il dit, et il commence à s'intéresser au personnage. Il lui faut une dizaine d'années, puisque là, on est en 2018, pour se dire vraiment, je vais enquêter sur lui, je vais le rencontrer, je veux savoir qui est ce gars. Et ce gars, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. C'est un gamin qui est né en 1945, dans une famille où on boit beaucoup et où la main est assez lourde. Donc sa mère veut s'évader avec lui sous le bras, échapper au père, sauf que la loi donne raison au père, donc Jean-Claude se retrouve en orphelinat. Et comme il le dit très bien, dans les orphelinats à l'époque, quand les grands viennent dans votre lit, dans les lits des petits, c'est pas juste pour se réchauffer. Je vous laisse imaginer les choses. Il fera tout pour se faire virer de l'orphelinat, car il sait que sa maman est là. Et de fait, il va voler de l'argent, mais vu au sud de tout le monde, pour être viré. Sa maman vient le récupérer à mobilette. Et là, il va vivre comme un hobo, comme ça, passant de champ en champ, vendant ses services et tout, jusqu'à l'âge de 20 ans, où, hop, il prend sa mobilette, direction Bordeaux, et il devient marin au long cours sur des grands tankers suédois et norvégiens. De transport de pétrole et tout. Et il fait une longue carrière là-dedans, je pense que c'est 9-10 ans, enfin vraiment plusieurs tours, jusqu'au jour où le bateau, alors qu'il est de quart, arrive dans le triangle des Bermudes. Toutes les boussoles s'affolent. Et lui, à ce moment-là, une voix lui dit « Tu es des nôtres, rejoins-nous, construis ta soucoupe. » Et là, il abandonne tout. Il se fait débarquer et il construit une soucoupe. La soucoupe de striptease, c'est la deuxième. Il y a eu une première soucoupe créée. Oui. Première soucoupe qu'il a fait transporter à Dakar parce que c'était une soucoupe flottante. Et sa théorie était qu'en retournant dans le triangle des Bermudes, elle allait décoller. Il serait aspiré et puis il redécollerait. Et voilà. Sauf qu'il va traverser l'Atlantique plusieurs jours à la dérive et tout. Enfin, je vous laisse. Il le fait vraiment. Il le fait vraiment. Il le fait vraiment et revient en héros en Charente. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Et donc, Chapuzet nous raconte tout ça avec énormément d'humanité et aussi avec le regard du gars qui dit « Je suis rentré dans mon sujet, je vous dis, j'imaginais des choses et en fait, c'est autre chose. » Enfin, sa vie est incroyable. Mieux que ça, Jean-Claude Ladra va écrire un livre qui s'appelle Le Don Quichotte des Bermudes. Alors, plus précisément, il va vouloir écrire un livre, mais des gens vont réécrire derrière lui, vont trouver un titre. Donc, il a l'impression que c'est plus tout à fait son histoire. Et là-dedans. Eh bien, je vous laisserai découvrir parce que après il y a Striptease, la deuxième soucoupe là, il veut décoller et puis il se place plein de choses parce que Jean-Claude Ladra, c'est plein de fêlures, c'est un rêve qui reste, mais c'est énormément de fêlures et ça va assez mal se terminer. Aujourd'hui, il est libre, il vit dans un petit appartement, il a rencontré régulièrement Jean-Claude Chapuzet, il a raconté sa vie, il la livre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'humanité. Chapuzet cherche pas à casser l'émission Striptease, cherche pas à casser le personnage ou à faire rire. Non, il raconte la vie d'un homme qui a un rêve, qui a eu énormément de fêlures dans sa vie. Il y a plein d'éléments qui peuvent être mis en raccord avec le livre de Delphine de Vigan dont on parlera tout à l'heure. On va parler des fêlures de l'enfance. C'est un petit moment de lecture juste réjouissant. Oh, dites donc, on va tous, aller à la librairie chercher Mauvais plan sur la comète de Jean-Charles Chapuzet. Mais refaites-vous, ce striptease, il est sur YouTube. Faites une recherche, c'est le premier que vous trouvez. La soucoupe, la soucoupe et le perroquet. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre. Un Mauvais plan sur la comète, c'est le livre de Jean-Charles Chapuzet. Merci beaucoup, Michel Dufrane. Ça, c'était encore une excellente idée. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire.
c'est toujours délicat d'en parler. Il y a 2 volets. Le constructeur de soucoupes volantes, et là c'est quelqu'un d'éminemment sympathique, qui aime bien d'ailleurs s'exprimer, raconter sa vie, son histoire. C'est l'anti-Malaparte, il ne raconte pas des bourgs, il est franc. Et puis il y a le deuxième volet, le fait divers, qui est plus délicat à aborder. Et même pour lui, c'est évidemment compliqué de s'étendre. Il y a la proximité géographique qui m'a motivé à écrire ce livre, mais aussi la trajectoire assez étonnante ou stupéfiante de Jean-Claude Ladrat sur l'ascension médiatique, mais aussi l'enfance qui peut expliquer ceci ou cela, et enfin les 6 ou 7 années de prison qui vont parfaire, j'ai envie de dire, une trajectoire un peu lunaire. Alors il y a 2 soucoupes, je dirais même 3. La première, il se barre dans la marine marchande, quelque part c'est déjà une soucoupe. La première, la vraie, c'est une soucoupe dérivante qui va faire transporter, et c'est vrai, jusqu'à Dakar, pour ensuite se jeter à la mer. 91 jours, c'est assez épique, incroyable. Il revient, il est mort-vivant. Et puis la deuxième soucoupe, qui est plutôt sa raison sociale, qui attire les médias, striptease notamment, mais aussi Daniel Mermet, on ne le dit pas assez, et où véritablement ça lui permet d'exister. D'abord, je l'ai rencontré, et il a accepté. L'idée pour que je fasse un livre, c'était qu'il me raconte tout de A à Z, sinon je ne partais pas sur ce projet. Et puis j'ai recoupé en retrouvant des gardiens de prison, en retrouvant des infirmiers psychiatriques, des psys, des avocats, une juge, toutes les personnes qui ont participé, qui ont croisé à un moment donné sa vie. Pour l'écriture, c'est pas énorme, peut-être 2 mots. Enfin, j'ai écrit 80% sur l'espace d'un été, mais en amont, évidemment, j'ai travaillé on va dire pendant 1 an et demi, 2 ans. D'abord, je ne me sens pas écrivain, je trouve ça très pompeux. Je laisse ça à Zola, Victor Hugo et autres, Chateaubriand. Je suis journaliste et j'aime beaucoup le style du gonzo journalisme. Et évidemment, les éditions Marcelli s'inscrivent totalement dans cette ligne éditoriale, donc ça a été un plaisir. J'aime beaucoup Truman Capote également, ou même à la limite un Dostoïevski quand il écrit Les Karamazov. On est à la limite entre le polar et la littérature du réel.